On se prépare à une grosse soirée, on va recevoir une des plus belles équipes d'Europe qui s'appelle Brest avec une internationale à chaque poste. Ça va être une belle soirée de handball, une belle soirée festive et une bonne préparation pour les playoffs qui arrivent où l'objectif étant de bien figurer dans les playoffs. Et donc cette répétition-là contre ce qui se fait de mieux en Europe en termes d'équipe, je pense que c'est la meilleure façon de préparer les playoffs et de montrer à notre public de Sévrien que un sport de salle féminin qui plus est a sa place sur le Niortais et qu'on n'est pas sur ou sous-dimensionné par rapport à cet événement. Je pense que tout est mis en place pour vraiment faire que ce soit une soirée toute bien organisée, bien professionnelle, bien propre. Et j'espère qu'on va tous passer une belle soirée avec nos supporters, nos partenaires et que ça restera longtemps dans les têtes de nos bénévoles qui sont ici présents depuis hier soir. Il y a plus de 50 bénévoles au travail. J'en profite pour les remercier par ce petit clip et remercier Gilles aussi qui a eu l'idée de faire ce petit inside. Donc merci à tout le monde et puis que tout le monde en profite parce que c'est des moments rares qu'il faut savoir apprécier. Voilà, merci. Quand on a su qu'on allait de nouveau rejouer à la Clameur, on n'a pas forcément été inquiet, on a surtout été content parce que maintenant, voilà, c'est devenu un rituel, on connaît à peu près tout ce qu'on a à faire. On sait combien de personnes il nous faut à chacune des postes, on sait que tous nos bénévoles vont répondre présents, voire même des gens que maintenant on appelle les extras, qui viennent vraiment pour cette journée-là et qui sont super dispo, super dynamiques et qu'on apprécie vraiment d'avoir à ce moment-là. Et donc voilà, moi maintenant j'ai un petit cahier dans lequel je répertorie par poste le nombre de gens dont j'ai besoin. On y met en général les mêmes que la dernière fois parce que chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun est autonome ou presque dans son organisation. Et puis on fait forcément des réunions où on cale tout, on rebalaye tout ce dont on a besoin, les courses, parce que c'est un gros point, on ne sait jamais quand on commence si ce sera complet, si les gens vont manger, donc c'est toujours un pari. On espère que ce soir, comme c'est complet, on espère avoir compté suffisamment pour que tout le monde puisse repartir content. Et voilà, le but c'est surtout de faire une belle journée de handball, pouvoir faire connaître le handball à notre niveau, mais aussi au niveau national, que le territoire s'en voit aussi valorisé, parce que je pense que la communauté de communes qui nous suit maintenant est un partenaire important et nous, notre but c'est voilà, que le territoire du Célois, du Mélois, de tout ce territoire rural, on montre à la France entière qu'on est capable d'y faire des belles choses et que la ruralité existe et que dans le sport aussi, on peut la valoriser. Moi je suis la personne qui lance l'animation, les musiques tout au long du match. Donc aujourd'hui un grand match à la Clameur dans une grande salle avec beaucoup de monde. Donc on va essayer de mettre l'ambiance au maximum pour bien pousser nos belles de sel à passer encore un tour dans cette magnifique compétition qui est la Coupe de France. Mais je suis très content de participer à cet événement grandiose pour le club de Celles-sur-Belle. On est un peu sorti de notre chaudron habituel, mais ici à la Clameur, on va se retrouver avec une ambiance extraordinaire, 3000 personnes à faire bouger. Je vais essayer de les faire bouger parce que c'est le rôle qui m'anime, je dirais, au sein du club. Et c'est vrai que quand on voit tous les moyens et tous les bénévoles qui se sont investis pour à nouveau réussir cette étape dans la vie du club, je trouve ça extraordinaire et c'est une aventure humaine que je souhaite à tout le monde. Tous les ingrédients sont sur la table, je pense que ça va être une très belle soirée et qui laissera, j'espère, de vrais bons souvenirs à toute l'équipe et qui va nous motiver forcément à aller encore plus haut. Voilà. Bonsoir, donc ce soir je vais être à côté de Freddy Vetto avec la France Télévisions pour faire le rôle de consultante pour donner mon avis sur les aspects techniques pendant le match. Et pour moi c'est nouveau, j'espère que je vais réussir et je ne vais pas dire trop de bêtises. Et voilà, c'est un nouveau défi pour moi, j'espère que ça va bien se passer. Je stresse un peu, mais je pense qu'une fois que le match va commencer,
ça va passer comme quand on joue, hein, c'est pareil en match. Donc le match n'est pas commencé en stress, mais une fois que le coup d'envoi est donné, tout entre dans les ordres. Donc voilà. Vraiment, on est ravis de pouvoir jouer un tel match dans un tel contexte. C'est vraiment une salle magnifique. En plus, on a la chance que le public ait pu répondre présent. Donc voilà, on a fait, je l'espère, le maximum pour préparer au mieux ce match-là. On sent les filles concentrées. On a hâte de pouvoir affronter ce qui se fait de mieux en France et quasiment en Europe. Donc avec de très grandes joueuses. J'espère qu'on va pouvoir passer un très très bon moment et le partager avec tout le monde. France 3 Noah est en direct ce soir de la Clameur pour ce 8e de finale de Coupe de France entre Celles-sur-Belle et Brest. C'est l'affiche pour nous en Nouvelle-Aquitaine et en Poitou-Charentes de ce tour de Coupe de France. On avait envie sur France 3, sur Noah, de mettre en valeur ce club de Celles-sur-Belle qu'il mérite vraiment de son épopée depuis le début des années 2000. À l'époque, le président était entraîneur. Nous avons suivi cette magnifique épopée jusqu'à la montée en LFH et on souhaite évidemment pour tout le club, pour tous ses bénévoles, pour tous ses dirigeants, que Celles-sur-Belle retrouve l'élite et pourquoi pas dès la fin de saison. Mais avant tout, c'est la passion du sport, la passion du handball dans ce milieu rural qu'on met en valeur également sur France 3 ce soir. C'est le petit poussé face à l'Ogre. Ce soir, Celles-sur-Belle joue contre Brest. Je crois que c'est ce qu'on fait de mieux actuellement dans le handball féminin français cette année, vaincu en Ligue des Champions, premier du championnat de France. Et Celles-sur-Belle, le petit poussé, qui va se mesurer à ces stars internationales. Un super moment à vivre à la Clameur devant 2888 personnes payantes. C'est incroyable ce que le club de Celles-sur-Belle arrive à créer avec ce public de Sévriens qui l'entoure. Voilà, c'est ce qu'on voulait retransmettre nous ce soir en faisant de ce match un événement sur Noah, en le retransmettant en direct ce soir à partir de 20h30. J'espère que ça va être une belle fête. Le club de Celles-sur-Belle le mérite vraiment.
la gardienne de Brest.
Moi, j'étais à côté de Frédéric Vignier et je dois dire que j'ai passé une soirée difficile parce qu'il est très agité pendant le match. Et donc, l'un comme l'autre, on a compté au fur et à mesure du déroulement de ce match, on a compté les points. Et je regrette aujourd'hui, on est à 27-21 à la sortie, et je regrette aujourd'hui que finalement il y ait eu quand même 5 pénaltys qui ne soient pas rentrés dans le but. Je regrette aussi qu'il y ait eu un début de deuxième période qui ait été plutôt stérile pour les joueuses de Celles. Et si vous faites le calcul, eh bien on aurait pu gagner, Monsieur le Président. On aurait pu gagner et ça aurait été quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais on a en face quand même une équipe exceptionnelle, avec des joueuses exceptionnelles. Donc moi ce que je dirais c'est qu'il faut féliciter le président, l'entraîneur et les joueuses qui ont fait une soirée magnifique. Comme tu vas arrêter d'être maire, on voulait te marquer le coup. Et je voulais pas un trophée qu'on avait acheté. Bon, normalement, on avait prévu tout ton parcours, tes mandats, mais bon, t'en as fait 3 ou 4. Voilà, t'es le président d'honneur du club, c'est toi qui as créé le club en 76. Je pense que le club te doit beaucoup, moi personnellement je te dois beaucoup. Et je voulais marquer le coup, et on ne voulait pas d'un objet quelconque. Donc on a demandé à des artistes locaux de faire une petite sculpture. Donc c'est Michael Couteau, menuiserie à Chef-Boutonne, et puis La Forge de la Belle qui a fait ce que M. Favreau va t'offrir et que tu vas garder sur ton bureau pour penser à nous souvent. Voilà. Voilà, les mains de Gilbert Favreau. Moi, ils n'avaient pas dit qu'ils allaient me demander de porter un trophée qui fait une trentaine de kilos pendant quelques minutes, mais je suis très heureux parce que Jean-Marie, c'est vrai avec Frédéric, ce sont quand même ceux qui ont été les ouvrières des résultats qu'on voit aujourd'hui dans ce club, et je m'associe bien évidemment aux félicitations que vous avez dispensées. Voilà, vive le handball! Très jolie réalisation des artisans locaux. Très très beau. Donc au niveau de la maison Millot, pour tous les bénévoles, je te remercie Fabienne, Merci beaucoup. Au nom de tous les bénévoles, voilà, très joli magnum de champagne de la maison Millot. Ouais, moi je voudrais que tout le monde se rende compte de la chance qu'on a eu de travailler avec ce monsieur. Il a annoncé qu'il ne restait pas, ça nous a fait un peu mal, il le sait, mais c'est un choix réfléchi, c'est son projet, et nous on le respecte, parce qu'il nous a respectés, il est venu chez nous, il nous a fait vivre des choses exceptionnelles, c'est-à-dire une demi-finale de Coupe de France en direct à la télé. Je pense que ça, même Joël Migneux, qui au fond là-bas, il n'avait pas imaginé dans ses grands rêves. Donc je voudrais vraiment que vous mesuriez, et je l'avais dit quand il est arrivé, j'avais dit on va avoir quelqu'un d'exceptionnel pendant le temps qu'on l'a, et il faut en profiter. On en a profité, et devant tout le monde, parce que ce soir il y a beaucoup de monde, et peut-être qu'on n'aura pas l'occasion de te le redire, mais je vais te dire un grand merci Fabien. Voilà. Merci beaucoup pour cet accueil et les mots, et j'ai la chance d'être très bien accueilli et que énormément de gens me rendent ce que j'ai envie de donner, et ça c'est un honneur. Mais voilà, je pense qu'on aura largement le temps de se dire au revoir et qu'on n'est pas parti pour une tournée d'adieu. Il reste 8 matchs de play-off. Il est hors de question de penser aux au revoir tout de suite. Il est surtout question d'aller au bout du job, de ce qu'on s'est fixé comme objectif. On a envie de monter. Dans les 2 ans qui arrivent, on va tout faire pour monter dès cette année. On a 8 matchs, une finale, et pour le moment, il n'y a que ça qui nous anime. Allez, applaudissons pour Pablo.
Donc la meilleure joueuse de Celles-sur-Belle, on va lui enlever, elle va passer de son smoothie à le McDo, parce que la meilleure joueuse de cette rencontre, donc c'est Justine Icobra. Alors regarde ça, je te jure que je ne vais pas l'enlever, je ne vais pas l'écouter. Justine, donc gardienne de cette équipe et capitaine, qui a fait une grosse partie, qui a essayé de les faire douter. J'imagine que tu vas partager tout ça avec tes coéquipières. Pas du tout, parce que apparemment, on dit la dernière fois, la dernière fois du fait, donc je fais pas la même chose. Non, je fais pas. Forcément, je vais la partager avec les filles, j'espère que je la partagerai de la semaine prochaine. Voilà. Allez, applaudissements, et on leur souhaite bon courage pour ces playoffs. C'est la machine à glace, le cheval il a dit derrière la table de marche. Une rémunération pour les aouis. T'en as marre. Eh bien, nous en sommes à 100 sandwichs au thon. Non, pas pour pâté. Pour rillettes. Coucou. Eh, regardez-moi. Oui, ça va. Anaïs l'a fait tout à l'heure, elle y est arrivée. Elle va nous le dire. Et je l'ai vu passer tout à l'heure. Elle vient de passer là. Oui, mais là, avec le mec pour mettre tous les bandeaux sur les panneaux. Donc il y a du taf parce qu'il vient à une 200 à mètre. Il est tellement monotage qu'il m'entend même pas. Non, Jean-Pierre, t'inquiète pas, reste concentré sur ce que tu fais. Bande de volés. Garde-le de ton côté. C'est vrai, c'est raison. Il reste un caillou. Un caillou. Un caillou. Si on n'était pas fini, on est filmé là actuellement, donc on peut il fait des trucs maintenant. On fera après. Je joue pas avec la caméra. Non. 3000 verres à 3 €, ça fait 9000 € de bière. Si on vend ça, moi je vous paye une chanson. Il faut qu'on soit fiers de ce qu'on est en train de faire. Je pense que ça va être une très très belle soirée. Si sportivement on pouvait avoir un peu de suspense, ça serait magnifique. Voilà, donc bonne soirée. Et un dernier merci à tous parce que franchement, ce matin tout le monde est de bonne humeur. Tout le monde rigole bien, tout le monde a bien bossé. Et le sourire. On est largement en avance sur le timing qu'on s'est bien fixé. Et le sourire. Donc bravo à tous.